c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne Hélène et le Diamond Painting. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour tester ensemble un nouveau loisir créatif. Donc je ne sais pas si vous connaissez, ça commence tout doucement à se faire connaître. Moi j'ai découvert ça il y a quelques mois. Je n'ai pas encore testé, mais on va voir ça ensemble. Donc il s'agit d'un unboxing pour cette vidéo partenariat, puisque je voulais tester ce loisir par moi-même, mais c'est un loisir qui coûte quand même assez cher. Du coup, j'avais pas encore fait le pas pour m'en acheter un personnellement et le tester. Et au final, j'ai la société pixelhobby.fr qui m'a contacté pour tester ce loisir. Alors là, je peux vous dire que j'étais super heureuse puisque, vous savez, hein, moi maintenant, je fais mon budget et tout ça et c'est pas tous les jours facile, surtout dans ces temps compliqués. Et du coup, voilà, quand ils m'ont proposé de tester leur Pixel Hobby, j'ai dit mais oui, avec grand plaisir. J'avais qu'une hâte, c'était d'aller chercher le colis et de le faire. Donc déjà, on va regarder ensemble ce que ça donne, ce qu'il faut faire, comment ça se passe. Je vais baisser tout de suite la caméra pour que vous me voyez faire. Alors, j'ai pas caché mon adresse et tout ça, donc je le retourne. Donc, pixelhobby.fr. Donc, c'est un loisir créatif forcément qui est à base de pixels. Mais comment ça fonctionne? On va regarder ça tout de suite. Je suis trop contente de vous tourner cette vidéo-là. Et je sens que ça va me faire encore un loisir créatif dans lequel je vais tomber. Parce que vous savez que j'aime bien découvrir des choses. Et je sais pas pourquoi, celui-ci il m'attirait déjà avant. J'ai pas encore testé, mais... Alors, voici mon petit Pixel Hobby. Et effectivement, on a bien discuté par mail. Il m'avait dit qu'il m'avait mis un petit truc en plus. Donc ça, on verra après. Parce que pour l'instant, je sais pas trop à quoi ça sert. Le kit, il est là. Donc... ce Pixel Hobby fait partie de la collection... Alors, je ne sais pas si on dit Enea ou EVA. Parce que par mail, ils m'ont parlé de la collection Enea. Mais là, c'est écrit EVA. Donc, je pense que c'est parce que c'est écrit en grec. Mais c'est une collection spéciale qui va bientôt sortir chez Pixel Hobby. Et c'est la collection des animaux pop. Donc, ils m'ont envoyé 9 modèles avec des animaux et ils m'ont demandé d'en choisir un. Donc, j'ai choisi le petit renard. Voilà. Et du coup, c'est un kit en fait complet où vous pourrez faire votre pixel. Donc, que je regarde un petit peu. Donc déjà, vous avez leur logo qui est juste ici et vous avez leur site internet qui est juste ici. Il y a énormément d'informations dans cette boîte. Donc apparemment, mon petit renard s'appelle Calidus, collection Enea, bestiaire pop. I'm Green, c'est marqué ça partout sur leur kit parce que je vous en reparlerai plus tard, mais c'est bon pour la planète. Voilà. Et là, on a le contenu du kit. Ok. On a le manuel. Alors, je vais ouvrir. Et on va regarder tout ça ensemble. Alors déjà, on a la notice. Ça, ils me l'ont bien précisé. Sachez que la notice chez Pixel Hobby n'est pas systématiquement imprimée. Puisqu'il y a des inconditionnels comme moi qui adorent travailler sur le papier. Hein, vous le savez très bien, avec le DP, j'adore quand il y a des feuilles de route. C'est, voilà, je commence à vieillir pour ma génération. Mais il y a des personnes qui préfèrent les supports numériques. Donc, c'est-à-dire que... ouais, voilà, on a une feuille de route imprimée, donc je vous expliquerai après et tout, mais on peut également le faire sur tablette ou sur téléphone. Moi, je leur ai demandé si c'était possible d'avoir la version papier, puisque j'aime bien travailler avec le papier. Par contre, j'ai vu ça sur le devant de la boîte. Là, vous avez 2 petits QR codes, donc soit imprime ton manuel, donc s'il n'est pas imprimé, vous pouvez vous l'imprimer directement, soit utilise ta tablette. Donc j'imagine que sur la tablette, ça vous fera exactement la même chose que ça. Mais moi, j'ai beaucoup de mal avec mes yeux sur les écrans, c'est compliqué. Je préfère le papier. Donc du coup, voilà. Donc on a la notice. Je vais regarder ça plus approfondi après. Voilà, vous m'avez compris. Et ensuite, donc on a des petites plaques comme ça, transparentes. Donc moi, ça me fait penser aux plaques des perles à coller que je vous ai déjà montré sur ma chaîne. Et on en a combien? Normalement, on en a 9, je crois, j'ai vu sur la boîte. 4, 6, 7, 8
et 9. C'est bien ça. Donc, je me suis un petit peu renseignée, hein, même si je ne suis pas calée sur le sujet. Donc là, voilà, vous voyez, on a 9 plaques. Je sais qu'il y a des Pixel Hobby qui vont être que sur une plaque. Il y en a d'autres sur 4. Il y en a d'autres sur, là, 9. Il doit y avoir, plus le modèle est compliqué, j'imagine, plus on peut avoir de plaques. Donc, ça, c'est cool. Je sais aussi qu'ils font des petits formats. J'ai vu ça, porte-clés. Voilà. Et du coup, là, on va avoir toutes nos petites plaques de pixels. Donc, ça se présente comme ça. Je découvre un petit peu, hein, même si je me suis renseignée. C'est super sympa. Je vois qu'on a des numéros aussi au dos. Ok. Alors, ça, c'est un petit truc en plus. C'est pareil, c'est pas obligatoire dans chaque kit. C'est une pince, parce que j'imagine bien que vu la taille des pixels, ça doit être assez compliqué de les prendre à la main et de les poser sur cette plaque. Donc, ils m'ont fourni la pince, mais ils me l'ont dit aussi par mail, ils le fournissent pas dans tous les kits. C'est un petit peu comme le diamond painting. Au bout d'un moment, quand on a un toolkit avec une toile, 2 toolkits, 3, enfin, on n'en a pas besoin de 50. Donc, les pinces comme ça, c'est pareil. Donc, j'imagine que si vous passez votre première commande, vous demandez une pince et vous n'êtes pas obligé de la redemander à chaque fois, ou alors ça va devenir payant, enfin, je sais pas. Mais voilà, on a la petite pince. Alors ça, c'est pareil. J'avais vu un TikTok sur les pixels. Je sais que voilà, les plaques, une fois qu'elles seront faites, il faudra les raccorder ensemble. Donc j'imagine que c'est ces petits trucs noirs là. Ouais, c'est ça, qui doivent se clipser au dos. De toute façon, aujourd'hui, c'est vraiment juste une vidéo unboxing. Je découvre avec vous un petit peu tout le contenu de la boîte et on regarde. Mais vu que c'est une nouveauté et que j'ai vraiment hâte de tester, je vous ferai une deuxième vidéo où j'avancerai un petit peu sur le kit. Je vous montrerai comment on fait, comment ça marche. Et puis, vous verrez certainement l'avancée au fur et à mesure. Par contre, cette vidéo-là sera plus longue à arriver, forcément, parce que je ne sais pas du tout en combien de temps on fait ce genre de truc. Quand je vois la taille de la notice, ah, nombre de couleurs, 82. Ah ouais, ok, d'accord. 82 couleurs. Donc oui, je pense que je vais pas faire ça en 5 minutes, quoi, forcément. Donc ouais, on a pas mal d'étapes au niveau de la notice et tout. Donc on va regarder tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? De la colle. Ah, ok, d'accord. Alors en fait, une fois que mon Pixel Hobby va être terminé, hop, je vais pouvoir le coller là-dessus. Donc c'est une plaque qui fait cadre, quoi, en fait. Voilà, je le collerai plus là-dessus. Je collerai mes plaques là. Hop, toutes mes plaques terminées. Donc 9 par 9. Je vois des flèches, donc je les mets en haut. Hein. Je pense que c'est pour le sens de la plaque. Voilà, donc une fois que toutes mes plaques seront pixelisées, je pourrai tous les coller là-dessus. Comme ça me fera un cadre. Et il y a un petit crochet derrière. Donc ça, c'est cool. Je pense que c'est pareil, c'est en plus. C'est comme la colle. Ça ne doit pas être livré dans les kits. Ça doit être spécialement pour moi, pour le partenariat. Parce que je vois que sur la colle, il y a un prix. Donc d'ailleurs, si ça vous intéresse, le tube de colle comme ça, alors je ne sais pas combien on en met. Hein, mais elle est à 3,10 €. Voilà. Donc ça va, c'est raisonnable. Le prix du kit, je ne peux pas vous le donner maintenant puisque du coup, il n'est pas encore sorti sur leur site. Mais je sais que sur leur site, du coup, parce que quand ils m'ont contacté, je me suis un petit peu renseignée quand même. J'ai vu qu'ils avaient d'autres kits dans la collection Enea. Alors, je ne sais pas si ça sera similaire, mais Pixel, ouais, là c'est marqué EVA. Enea, ah bah non, là, il n'y en a plus. Ah bah si, il y en a. Donc, ils ont des petits kits qui font à peu près ça. Ça sera aux alentours de 48,90 €, je pense, le kit. Donc oui, c'est pas donné, mais franchement, quand je vois toutes les plaques qu'il y a à faire, quand je me dis qu'il va falloir prendre un pixel par un pixel et les mettre, je pense que c'est assez long quand même. Hein. Ah, c'est trop cool, j'ai trop hâte. Donc là, du coup, bah, j'ai fait le tour du kit. Là, on a plein de pixels. Alors, j'ai pas trop envie de les déranger parce que je sais pas si c'est... Il me semble qu'il m'avait dit qu'il les rangeait dans l'ordre. 389. Ça, c'est la même couleur. 388. 376. 374. Ouais, apparemment, c'est rangé dans l'ordre. Hein. Donc, vu que je m'y connais pas trop, je vais pas tout traficoter là-dedans. Mais c'est génial, quoi. C'est génial. Donc là, si on fait un petit essai, alors le cadre, la colle, on n'en a pas besoin tout de suite. Si, par exemple, on prend la première page du manuel,
Alors, là déjà, j'ai un carré. Merde, vous voyez pas. Hop, voilà. Si je prends la première page du manuel, donc je vois que j'ai un carré de 3 par 3. Donc, je pense qu'il y a 9 plaques. Et donc, je pense que le petit 1, là, c'est ma première plaque qui va en haut à gauche. Ouais, c'est exactement ça. Parce que regardez, si j'avance, là, j'ai la numéro 3. Donc, j'imagine qu'entre deux, je dois avoir la numéro 2. Et bah ouais, bingo. Donc, on a un petit schéma pour pas se tromper au niveau des plaques. Donc, ça, c'est plutôt cool parce que effectivement, moi qui ai l'habitude avec le diamond painting, on a notre toile et on fait notre toile. Là, pour le coup, notre œuvre va être composée de différents morceaux. Donc, il va bien falloir les mettre dans le bon sens. Donc, j'imagine que c'est pour ça qu'il y a des flèches, vous voyez, au dos. Parce que, oui, imaginez, vous commencez à pixeliser, hop, vous mettez, vous arrêtez. Vous reprenez votre plaque à l'envers et vous continuez. Bah non, là, ça va pas très bien marcher. Donc, on a des flèches, voilà, pour les mettre dans le bon sens. Et du coup, on a des numéros de plaques. Donc, celle-ci, je saurais que c'est la numéro 1 en haut à gauche. Et j'imagine que, voilà, je pose ça là-dessus. Ok, jusque-là, tout va bien. Et donc là, j'ai des symboles. Et en dessous, j'ai une charte avec des numéros. Donc, par exemple, j'ai un carré à poser, numéro 100. Je sais pas si c'est des DMC ou pas. Là, je vois 171. Ah ouais, c'est à l'envers, ok. Ah, donc ils sont rangés dans la boîte, mais le premier chiffre de la pile, on va dire, là, j'ai une pile qui va de 100 à 171. Il est en dessous. Ça, c'est dommage. Je leur dirais, vaudrait mieux à la limite, quitte à les ranger dans l'ordre, mettre le 100 en haut. Et puis, vous voyez ce que je veux dire? Au lieu de mettre par ordre décroissant, vaudrait mieux le mettre par ordre croissant. Parce que là, du coup, ouais, de 100 à 171, il y a quand même une palanquée de couleurs entre deux. Hein. Ok, donc, admettons, carré 100. Ok, c'est ça. Bah écoutez, on va poser le premier ensemble, vu que là, il n'y en a qu'un carré, hein, c'est ça, ouais. On va essayer, j'ai bien mis dans le bon... Ouais. Donc, il faut que je le pose sur ce picot ici. Donc, j'ai bien la 100. Alors, comment ça se passe? Ok, j'attrape avec ma pince. Là, il y a un petit trou en dessous. Je ne sais pas si vous allez le voir. Et du coup, il faut que ma plaque soit bien posée. J'ai peur de riper, de ne pas mettre sur le bon truc. Ok, voilà, il est posé. Super. Et du coup, par contre, vous avez vu, ça glisse direct. Hein. Est-ce qu'il est droit, mon machin? Donc, voilà ce que ça donne pour un premier. Et apparemment, c'est cool parce que ça tient. On peut le mettre à l'envers, vous avez vu, je secoue, ça reste accroché, quoi. Oh, j'ai trop hâte. J'adore, vous savez très bien que j'adore tous les loisirs créatifs comme ça. Je pense que dans la foulée, je vais vous tourner une deuxième vidéo où on va commencer là ensemble parce que j'aime de trop. J'aime de trop. Donc, je remercie énormément pixelhobby.fr de m'avoir contacté. J'ai qu'une hâte, c'est de tester tout ça. Par contre, si je me prends la folie comme le DP, le colo et tout ça, je vais être dans le caca parce qu'il va falloir que je m'achète d'autres kits. Mais bon, déjà là, je pense que je vous en reparlerai tout au long de... Ça va être certainement un petit vlog. Je vous en reparlerai, mais je pense que ça va prendre du temps. Hein, parce que déjà, il faut que je me fasse la main dessus. Oh, c'est cool. C'est super cool. Du coup, que je vous donne des petites informations. Donc, au niveau de pixelhobby.fr, je vous mettrai bien évidemment leur lien en description. Voilà. Et, chose super géniale, ils m'ont donné un code promo pour vous. Voilà. Donc, du coup, le code promo, je le mettrai en description. C'est Hélène23. Hélène en majuscule avec le chiffre 23. Voilà. Tout collé. Et vous bénéficierez de 5% de réduction. Donc, c'est quand même pas mal parce que je vous dis, c'est quand même un loisir qui est assez onéreux. Donc, c'est vraiment top. Sur la collection Bestiaire Pop, donc du coup sur la collection avec les animaux, donc vous aurez bien évidemment le petit renard comme moi dans cette collection, mais il y a plusieurs animaux, hein. Il y avait un chat, un chien, je vais pas tout vous dire, je vais vous garder le suspense, mais vous allez avoir 9 modèles différents, donc ça c'est cool. Et ce code promo par contre sera valable du 1er au 31 décembre 2023. Voilà, donc moi je vais certainement vous poster la vidéo le premier. Comme ça,
vous l'aurez à la date de sortie et vous aurez également la collection qui est sortie sur le site de pixelhobby.fr. Voilà. Donc si ça vous intéresse comme moi, que vous êtes assez curieux, et bah écoutez, foncez. Moi je pense que ce loisir va me ruiner parce que j'aime déjà super le principe, je trouve ça vraiment top, ça apporte de la nouveauté et j'aime beaucoup. Voilà. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour avancer sur ce Pixel Hobby et voir ce que ça donne au fur et à mesure, puisque là c'est la première impression vu que c'est la première fois que je vois tout ça, mais bah, je pourrais vous donner mon ressenti au fur et à mesure, et je vous parlerai aussi un petit peu de la société Pixel Hobby parce que je leur ai demandé de me parler un peu d'eux et j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup ce qu'ils m'ont dit, donc je vais vous parler de tout ça dans une prochaine vidéo. En tout cas, comme je vous l'ai déjà dit, j'espère que ça vous a plu. Et comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Salut!